aussi avoir les sons. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans cette belle famille. Soyez les bienvenus dans cette belle famille. Nous formons là une belle famille, la famille de Dieu. Amen. C'est la famille de Dieu. Je dis souvent quand on a de nouvelles personnes, je leur dis, mais ici, nous nous aimons d'un amour vrai. Nous nous aimons d'un amour sincère parce que ce n'est pas de notre propre amour charnel que nous aimons les autres, mais nous les aimons avec l'amour que le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs. Donc quand on dit on t'aime, c'est qu'on t'aime réellement. On ne fait pas la figuration, on n'est pas dans un jeu, nous le disons en plus devant Dieu. Donc Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît les vies. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Voilà, je voulais saluer quand même, avant d'ouvrir la Bible, notre cher frère, pasteur Jean-Claude. Congolais, Jean-Claude, tu peux t'élever. Jean-Claude est membre de notre famille, c'est notre cousin. Il est pasteur sur la région parisienne. Que Dieu te bénisse, Jean-Claude. Il est venu nous voir en famille. Il a été reconnu, je crois, une année avant Josué. Voilà, mais c'est presque la même promotion, donc ça se tient. Il était avant. Voilà, donc que Dieu te bénisse, Jean-Claude. On va ouvrir nos Bibles. On va lire dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1. Chapitre 1. Nous allons lire le verset 3, 4, 5 et 6. Éphésiens chapitre 1er. Verset 3, il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui écrit cet épître, il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus. » J'ai mis à côté « choisis », d'autres versions disent « choisis » avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté et pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. Est-ce qu'on peut revenir sur la première diapo, s'il vous plaît? Sur la première. Voilà, je voulais tout simplement relire ces deux premiers versets. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » Amen. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, donc en Jésus, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Amen. On peut garder cette diapo déjà comme ça. Vous savez, l'épître aux Éphésiens, celle que nous venons de lire, ça fait partie des épîtres dites de la captivité. C'est-à-dire les épîtres que l'apôtre Paul a écrites lorsqu'il était en prison. Bon, il y en a d'autres, comme l'épître aux Colossiens, comme l'épître aux Philippiens, comme l'épître à Philémon. Donc, ce sont des épîtres dites de la captivité. L'apôtre Paul les écrit pendant qu'il est en prison. Ces 4 versets que nous venons de lire, 3, 4, 5 et 6, font partie d'une longue phrase. Dans le texte grec original, ça commence à partir du verset 3. C'est la même phrase qui va jusqu'au verset 14. C'est la même phrase. C'est une longue phrase. Et cette longue phrase qu'on peut subdiviser en 3 parties. Donc la première partie va du verset 3 jusqu'au verset 6 que nous venons de lire. La deuxième partie va du verset 6 jusqu'au verset 11 et la troisième partie du verset 11 jusqu'au verset 14. Dans la première partie, l'apôtre nous parle de notre passé, de ce que nous étions, de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et puis dans la deuxième partie, l'apôtre Paul nous parle de notre vie présente, de ce que nous sommes, de notre rédemption. Et dans la troisième partie, nous parle de notre avenir, de notre héritage que nous aurons au ciel. Alléluia. Mais ce matin, je vais tout simplement m'arrêter sur la première partie où l'apôtre nous montre combien Dieu nous a bénis. Alors pour intituler mon message, j'ai pris les paroles juste dans ces 2 versets-là.
En lisant, pardon, tu reviens, tu regardes là-bas, merci. Donc il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Je l'ai souligné, j'ai souligné béni, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus. Donc Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Donc j'ai pris choisi et béni. J'ai mis le deux. J'ai appelé mon message que nous sommes bénis. Nous sommes choisis pour être bénis. Vous me comprenez? Donc nous sommes choisis pour être bénis. Donc tu es choisi. Dieu t'a choisi pour te bénir en fait. Tu es choisi par Dieu pour être béni de Dieu. Donc choisi pour être béni. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Là, si quelqu'un dit le contraire, c'est qu'il n'a rien compris. Qui n'aimerait pas être choisi par Dieu? Qui n'aimerait pas être béni par Dieu? Donc, je vais regarder avec vous trois pensées. On va y aller vite. Trois pensées. La première, nous allons voir comment nous sommes bénis de Dieu. La deuxième, nous allons voir comment nous sommes choisis de Dieu. Et quand j'ai regardé les deux, j'avais tendance, je voulais prendre choisi d'abord et béni après. Je me suis dit, je vais respecter Paul. Il a mis dans cet ordre-là, je vais le respecter. Mais pour moi, si j'étais à sa place, je mettrais choisi d'abord et puis béni après. Alléluia. Mais le Saint-Esprit a permis que le texte soit écrit comme ça. Je l'ai choisi comme ça. Je vais le respecter comme ça. Et puis la troisième chose, si nous sommes bénis de Dieu, choisis de Dieu, n'oublions pas que, troisième chose, nous avons notre responsabilité devant Dieu. Nous sommes bénis de Dieu, choisis de Dieu, mais nous avons notre responsabilité devant Dieu. Amen. Donc on va commencer par le premier point, les bénédictions de Dieu. Dans le troisième verset que nous avons lu, il nous est dit dans ce verset, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Il dit, « Béni soit le Dieu. » Est-ce qu'on peut afficher la suite? « Béni soit le Dieu, dit-il, l'apôtre Paul. » Je me demandais, mais est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, Paul était comme nous, est-ce qu'on a droit, je me suis posé cette question, est-ce que j'ai droit de bénir Dieu? Est-ce que moi j'ai droit de bénir Dieu? Est-ce que tu as droit de bénir Dieu? Donc, on a droit de bénir Dieu. Pourquoi? Quand on regarde dans la racine du mot, le suivant, le verbe bénir et le gethos, ça c'est en grec, veut dire louer, veut dire du bien. Donc, chaque fois que nous disons du bien, nous sommes en train de bénir Dieu. Et chaque fois que nous sommes en train de dire du mal de Dieu, vous n'êtes pas en train de bénir Dieu. Vous êtes en train de maudire Dieu. Donc que nous puissions dire du bien du Seigneur. Ce mot, élogatos, qu'on voit, veut aussi dire faire de l'éloge. C'est de là que vient notre mot en français, éloge. Donc quand nous sommes en train de bénir Dieu, quand nous sommes en train de louer Dieu, nous sommes en train de faire des éloges à notre Dieu. Nous sommes en train de le célébrer, de le glorifier. Notre Dieu ne mérite pas la louange parce que mériter veut dire qu'on a travaillé et qu'on mérite quelque chose. Notre Dieu ne mérite pas, mais notre Dieu est digne de louange. Vous comprenez la différence? Dieu ne mérite pas. J'ai souvent entendu les frères et sœurs dire, mais je dis, non. Dieu, si on les loue, si on les bénit, ce n'est pas parce qu'il a travaillé, non. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement bon. On a entendu l'amour dans les dons spirituels. Donc Dieu nous aime tellement que nous pouvons nous prosterner ensemble. Nous pouvons aller à genoux pour le célébrer, pour le bénir, parce qu'il est digne de louange. Dieu est digne d'être béni. Il est digne d'être glorifié. Personne n'est vraiment bon comparé à Dieu. Il n'y a que lui qui a droit à notre éloge suprême,
à notre suprême louange. Je n'ai personne d'autre que je peux louer, que je peux adorer, si ce n'est que l'Éternel. C'est pour ça que le seul dimanche que nous avons, je l'ai souvent dit ici, oh Seigneur, si on avait même 2 dimanches par semaine, nous n'avons qu'un dimanche par semaine. Et lorsque nous nous retrouvons ensemble pendant cette journée de célébration, ne passons pas à côté, que nous puissions louer de tout notre cœur, célébrer de tout notre cœur. Bien sûr, nous le faisons aussi chez nous. Mais quand nous sommes ensemble dans la famille de Dieu, oh, qu'est-ce que c'est bien de lui apporter toute notre reconnaissance. Lui dire, mais tu es bon Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es digne de louange, que ton nom soit béni. Dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont béni Dieu. David disait dans le psaume 34, verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Si vous allez plus loin, il dira dans le psaume 41, verset 14, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. » Donc, David avait appris à louer Dieu. Dans le psaume 103, qu'on connaît bien, il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Dans le psaume 96, le psalmiste dit, « Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. » Dans le psaume 144, David dira encore, « Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. » Waouh! Waouh, la liste est longue. Mais David était reconnaissant envers Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait le bénir. Donc, en résumé, ce que l'apôtre Paul voudrait nous dire, quand il commence par bénir Dieu, il veut tout simplement nous enseigner que le premier devoir, notre premier devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'adorer Dieu, c'est de louer Dieu, c'est de bénir Dieu, c'est de célébrer Dieu. Amen. Toute autre chose vient après. Même le plus grand des services qu'on puisse faire pour le Seigneur, c'est le louer. Les autres viennent après. Nous l'avons entendu que c'est du cœur que cela vienne. Donc, en toutes circonstances, mes amis, même quand on traverse des moments de douleur, vous êtes avec moi à l'église, même quand on traverse des moments de douleur, quand on traverse des moments de lutte, quand on traverse des moments d'épreuve, quand on traverse des moments de frustration, quand on traverse des moments d'opposition, d'adversité, nous devons apprendre à louer Dieu. Apprendre à célébrer le Seigneur parce qu'il est bon au milieu de toutes ces circonstances-là. Dieu est fidèle et il restera fidèle, disait mon collègue Josué. La Bible nous le dit, il est fidèle, que son nom soit béni. Donc, la diapo suivante, l'apôtre Paul nous dit, béni soit le Dieu. Mais ce Dieu-là, il est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas n'importe quel Dieu, il est le Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous montre, il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu, qui nous montrent que Jésus est le Fils de Dieu. Donc Jésus est Dieu. On entend tellement de discussions, de fois par des différents enseignants qui veulent enlever la divinité au Seigneur Jésus. Mais sachez que notre salut dépend de notre position par rapport à la divinité de Jésus. Amen. Si Dieu est le Père de Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? Vas-y. La Bible nous dit dans Luc chapitre 3, verset 22, vous vous rappelez, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Qui parle ici? Dieu le Père.
Donc il confirme bien que Jésus est son fils. Si Dieu confirme que Jésus est son fils, donc Jésus est Dieu. Non? Moi, je n'ai pas encore vu un cheval qui a mis au monde une poule. Hein? Vous l'avez déjà vu, vous? Non. Donc, si Dieu confirme que Jésus est son fils, donc Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et puis dans Matthieu, plus loin, dans Matthieu chapitre 17 au verset 5, il est avec ses disciples sur la montagne de la transfiguration. Donc, ils ont entendu une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, il nous est dit ceci, 1 Jean chapitre 5, verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Lui, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Donc Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Nous devons que ça soit clair pour nous, mes amis, qu'on ne vienne pas vous tromper par des fausses doctrines qui disent, non, Jésus c'était un être créé comme nous. Non, Jésus-Christ est Dieu. Il était Dieu au ciel, il est venu sur la terre. Même quand il était sur la terre, il était pleinement homme, mais il était aussi pleinement Dieu. Il est allé sur le bois de la croix, payé pour nos péchés. Il a été crucifié. On a enlevé son corps de la croix, on l'a déposé dans un tombeau et le troisième jour, la Bible nous dit que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant pour l'éternité. Amen. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Que son nom soit béni. C'est pour ça que notre croix est vide. Comment on peut remettre celui qui est vivant sur la croix? Nous, la croix est vide parce qu'on a détaché son corps. Le corps était dans le tombeau. Mais le troisième jour, la mort n'a pas pu le retenir. Jésus-Christ est sorti vainqueur. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il est allé nous préparer des places. Et bientôt, il viendra nous chercher. Pour que là où il est, nous y soyons avec lui. Amen. Est-ce que tu as ta place au ciel? Est-ce que tu as ta place au ciel? Pour avoir la place, il faut avoir choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle. Non pas suivre une religion de famille. Non pas dire, mais oui, je vais à l'église évangélique. Non, ce n'est pas l'église évangélique qui te donne la place. C'est lui qui te donne la place au ciel, s'appelle Jésus-Christ. Quand on l'a reçu, d'une manière... Vous savez, moi, avant ma conversion, allez, je vous passe de tout ça. Avant ma conversion, je me disais toujours, comme ma mère prie beaucoup, je pense que Dieu va me réserver quand même une place au ciel. Ma mère priait beaucoup, elle priait, des fois, elle priait même pour moi, je l'entendais. Alors, je ne savais pas ce que c'est que donner la vie au Seigneur quand je dis, ma mère prie pour moi, donc il y aura une place pour moi au ciel. Mais je crois que peut-être par sa prière, Dieu a touché mon cœur. Mais ce n'est pas parce qu'elle priait que j'avais ma place, mais c'est parce que j'ai donné ma vie personnelle, ma vie individuelle, ma vie de Dieu donnée à Dieu, que Dieu a une place pour moi au ciel, que son nom soit béni. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Le verset nous dit qu'il nous a bénis. J'ai beaucoup aimé. Vous savez, des fois, si vous venez à mon bureau, quand je prépare, il y a des textes, je me lève, je commence à bénir Dieu. Waouh! Le texte nous dit, Dieu nous a bénis. Le texte ne dit pas, Dieu nous avait bénis, ou Dieu nous bénira. Mais le texte nous dit, Dieu nous a bénis. C'est qu'il nous a bénis quand? Aujourd'hui. Il nous a bénis hier, il nous bénit aujourd'hui, mais béni soit son nom, il va continuer de le faire. Il va continuer de le faire. C'est Jacques qui nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dans Parole de vie, c'est traduit que tout ce qui nous arrive de bon, Jacques 1, 17, tout ce qui nous arrive de bon, est-ce qu'il vous arrive de faire de bonnes choses? Non? Vous êtes sûr? Je souris parce que
Il y en a, quand on demande les nouvelles, elles sont toujours mauvaises, quoi. Je ne dis pas pour que vous ne puissiez pas me dire que vous n'allez pas bien. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Hein. Je suis le pasteur, vous devez tout me dire pour que je vienne prier avec vous, pour que je vienne vous voir. C'est clair. Mais quand même, nous devons réaliser quand même qu'au-delà de ce que nous traversons, Dieu accomplit des bonnes et des belles choses dans nos vies. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Donc il dit, tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Chez Dieu, pas de changement, pas de variation d'ombre. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu ne peut que bénir ses enfants. Parce que Dieu est la véritable source de bénédiction. C'est lui la source, mes amis. Il est la source de toute bonne chose. Ce qui est bon ne peut venir que de lui. Parce qu'il n'existe pas de source de bonnes choses en dehors de Dieu. En dehors de Dieu. Alors, Dieu nous bénit de toute bénédiction spirituelle. Toute bénédiction spirituelle. Vous savez, quand on dit toute bénédiction spirituelle, avant comme ça, quand on lit comme ça, on peut comprendre que Dieu ne nous donne que des choses spirituelles. Ce n'est pas ça ce que le texte veut dire. Quand le texte nous dit Dieu nous donne de toute bénédiction spirituelle, ça ne limite pas qu'aux choses immatérielles. Mais c'est-à-dire que lui, Dieu, est la source de toute bonne chose. Comme lui, Dieu, il est spirituel. Lui, il est esprit. Donc, il peut nous combler de tout ce dont nous avons besoin. Amen. Souvent, on a tellement rejeté, parlé de l'évangile de prospérité que si on ne fait pas attention, on va basculer du côté de l'évangile de la pauvreté. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Amen. Vous êtes avec moi à l'église? Regardez-moi bien, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu, bien sûr, il nous bénit avec des choses spirituelles, mais Dieu nous bénit aussi sur tous les plans. Dites-moi, si Dieu ne nous bénissait que sur le plan spirituel, mais pourquoi il y a des textes qui nous montrent que mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi il y a tous ces autres textes dans la Bible? Donc, ici, dire de toute bénédiction spirituelle, d'ailleurs, je l'ai mis là-bas, le terme spirituel désigne ici la source, pas les limites de la bénédiction. Donc, Dieu ne nous donne pas que les dons spirituels. Dieu ne nous donne pas que les fruits de l'esprit, mais Dieu donne au-delà, mes amis. Amen. Il est notre Père, il peut pourvoir à tous nos besoins. Il pourvoit à nos besoins spirituels, mais il pourvoit aussi à nos besoins matériels. Il y a plusieurs manières dont Dieu peut pourvoir. Il peut donner du travail à celui qui n'en avait pas, mais il peut tout simplement donner un don à celui qui n'avait rien. Je me rappelle une fois, on était encore dans l'Orne. Nous, on a 6 enfants et on s'approchait des fêtes. On s'est dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien là pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on va... Alors, dans notre prière personnelle avec mon épouse, elle entend, ma femme, des fois, elle a des prières. Waouh. Elle dit, mais Seigneur, si tu pouvais permettre qu'on ait 300 €. Ma femme, des fois, c'est comme ça. Quand elle commence comme ça, j'ouvre mes yeux pour la regarder d'abord. Seigneur, si tu pouvais permettre qu'on ait 300 €, comme ça on va donner 50 € à chacun de nos enfants, ils vont se réjouir. Ils ont aussi droit de se réjouir, Seigneur. On a prié comme ça, on était mercredi, on arrive dimanche, il y a une sœur qui s'approche, qui lui donne une enveloppe, sans que... Et quand on monte dans l'appartement, elle ouvre, qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe? 300 €. En plus de 50. Les enfants, venez, allez, chacun son gâteau. C'était demandé pour ça. Donc Dieu ne donne pas que des choses spirituelles. Parce qu'il est notre Père, vous vous imaginez? S'il nous donnait que des dons spirituels, s'il nous donnait que les spirituels, alors qui va nous donner le reste? Il est le maître de l'or. Il est le maître de l'argent.
Amen. Vous savez, des fois, même nos églises, on les a gardées dans la pauvreté parce qu'on a insisté. Non, il ne faut pas demander l'argent. Non, Jésus n'était pas comme ça. Non, non, mes amis. Dieu est mon Père. Quand je suis au chômage, je lui dis, mais Seigneur, donne-moi du travail. Dieu est mon Père. Quand je cherche une femme, je dis, mais Seigneur, donne-moi ma femme. C'est ma femme. Donne-moi mon mari. Mais des fois, à l'église, je me rappelle une fois, même ici, je l'ai dit, mais on va prier pour nos jeunes filles. À la maison, on le faisait déjà. On dit, mais Seigneur, tu nous as donné beaucoup de filles à l'église, mais on ne voit pas des garçons. Comment on va faire? Seigneur, envoie-nous des garçons. Envoie-nous des garçons à l'église. Et puis, quelques mois plus tard, je vois des garçons qui commencent mais Seigneur, mais envoie des garçons. Envoie des garçons. On ne veut pas perdre nos filles, quoi. Parce que si elles ne trouvent pas dans l'église, elles vont chercher dans le monde. N'est-ce pas? Donc on prie. On prie. Et quand j'ai donné le sujet ici pour qu'on prie, il y en a qui m'ont dit, mais frère, comment ça faire prier même pour les mariages? Je dis, ben alors, il faut faire prier seulement pour les maladies? Quand on bénit un mariage ici, on prie, on voit notre fille, notre soeur, notre jeune garçon qui s'est marié. Ce n'est pas un sujet de joie? Amen. Il y a une grande joie au ciel aussi, non? Donc, Dieu est notre Père. Nous pouvons tout lui dire, mes amis. Nous pouvons tout lui dire. Beaucoup de chrétiens, des fois on demande des choses qui sont déjà à leur disposition. Dieu a déjà mis devant eux. Regardez avec moi dans Colossiens, chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Colossiens, chapitre 2, verset 10. Il est affiché. Ce verset nous dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Donc, on a tout pleinement en Jésus-Christ, mes amis. Tout, mais tout. Quand le verset dit vous là, c'est qui? C'est nous. Et le texte, vous voyez, j'aime bien. Vous voyez, le texte ne dit pas vous aurez tout pleinement quand vous serez au ciel. Non. Il dit vous avez, quand ça? Où? Aujourd'hui. Merci Josué, merci. Attendez, je vous montre. Allez, on va faire une petite expérience. Est-ce que vous me voyez là? Prenez ça. Ce n'est pas de l'eau, c'est la bénédiction de Dieu. Et ici, ces deux tasses nous représentent. Mais regardez, il y a une tasse qui est ouverte, tournée vers le ciel, qui attend la bénédiction de Dieu. Et il y a une deuxième tasse qui est venue aussi chercher la bénédiction de Dieu, sauf qu'elle est à l'envers. Il y en a une qui est à l'endroit et l'autre est à l'envers. Alors on dit, mais Seigneur, viens nous bénir, Seigneur. Viens nous bénir, mon Dieu. Le Seigneur vient. On a entendu dans les dons spirituels tout à l'heure. Le Seigneur déverse les bénédictions dans l'église de la vallée du Caï. Allez, on verse. Quand Dieu verse, il verse sur tout le monde, sans exception. Il verse. Il verse. Il verse. Dieu verse sa bénédiction. Amen. Voilà, la bénédiction est versée. Je mets là, sinon je vais mettre les pieds dedans. Mais regardez. Et pourtant, les deux étaient venus chercher la bénédiction, mais il n'y a une seule tasse qui a reçu la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle était ouverte. Mais celui-ci est toujours vide. Pourquoi? Parce qu'elle était fermée. Mes amis, je voudrais vous inviter ce matin à ouvrir le cœur envers la source de la bénédiction. Et la source de la bénédiction, c'est le Seigneur Jésus. Le verset nous dit, en Christ, nous avons tout pleinement. C'est à notre disposition. C'est donné, c'est acquis. C'est une affirmation.
Non pas vous aviez, non pas, parce que si on dit vous aviez, ça serait trop tard. Non pas vous aurez, parce que ça serait seulement une promesse. Mais Dieu nous dit, vous avez pleinement tout. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Tout pleinement veut dire tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bon, tout ce qui est essentiel, tout ce qui est important pour notre vie. Dieu connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Tout ce dont nous avons besoin est en Jésus-Christ. Alors il y a des personnes des fois qui cherchent ailleurs. La bénédiction est en Christ. Vêtu, brisé du péché, le pouvoir, la force est en... Vous vous rappelez des paroles de ce cas? Vêtu, brisé du péché, le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Mon sauveur, je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Donc nous avons tout pleinement. Voyez-vous, tout et pleinement, ça veut dire la même chose. Nous avons tout pleinement. Mais pourquoi le verset répète? La Bible insiste parce que en Christ, nous avons la quantité qui nous suffit, comme disait Élodie. J'ai mis les mots ici, en quantité suffisante, en abondance, débordante. Pour affirmer cela, l'apôtre emploie des termes significatifs, l'adjectif tout, qui le fait suivre immédiatement après l'adverbe pleinement. En Jésus-Christ, le disciple de Christ a tout au complet, en totalité, au maximum, et même plus que le maximum, car Paul dit, infiniment au-delà, Dieu peut nous accorder que son nom soit béni. En Christ, nous avons tout. Je peux reprendre les paroles de ma sœur. Donc, il nous suffit pleinement. Quand j'ai besoin du pardon de mes péchés, le pardon se trouve en Christ. Quand j'ai besoin de la réconciliation se trouve en Jésus. Quand j'ai besoin de la guérison se trouve en Jésus. Quand j'ai besoin de la paix, Jésus-Christ est le prince de la paix. Quand j'ai besoin de la justification, seul le sang de Jésus-Christ me justifie. Quand j'ai besoin de devenir enfant de Dieu, je deviens enfant de Dieu par Jésus-Christ. Quand j'ai besoin de la victoire est dans le sang de Jésus. Quand j'ai besoin que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, mon nom est inscrit à travers le nom de Jésus. Tout est en Christ. Tout est en lui, mes amis. Et cela, dans les lieux célestes, Dieu nous donne, Dieu nous accorde toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Les lieux célestes, ce n'est pas le ciel. Le lieu céleste, c'est tout ce qui englobe la sphère où Dieu règne. Donc c'est plus que le ciel. Amen. C'est plus que le ciel. Le deuxième point, je vais aller vite, allez. Je vais aller vite. Le deuxième point, c'est le verset 4. Le verset 4 nous dit, au verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Amen. Si nous sommes bénis de Dieu, mais nous sommes aussi choisis de Dieu. Nous sommes choisis de Dieu. En lui, Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis. Je voudrais que tu comprennes, bien-aimé, que tu es choisi de Dieu. Que tu es élu de Dieu. Amen. Tu es choisi de Dieu. Ce mot-là, élu ou choisi, c'est le même mot que Jésus utilise dans Jean 15, 16, quand il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ». C'est le même mot qui est utilisé ici. Ce qui montre que c'est Dieu lui-même, dans son amour, dans sa bonté, qui nous a choisis. Dieu a permis que nous puissions faire partie de son royaume. Mais dites-moi, il y a une question que j'ai des fois entendu d'autres enseignants enseigner de cette manière-là, les calvinistes, tout ça. Ils disent que c'est Dieu qui nous a choisis, et parce que lui nous a choisis, nous ne pouvons pas perdre le salut. Et si Dieu nous a choisis, nous serons définitivement en lui jusqu'à notre mort, jusque dans l'éternité. Est-ce que le choix de Dieu est un choix arbitraire? Est-ce que Dieu choisit les gens comme ça,
pour sauver et puis choisir d'autres pour les perdre. Si ça, c'est la manière de faire de Dieu, donc c'est que Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Non? Vous vous imaginez que vous avez été choisi pour être sauvé, mais tandis qu'il y a d'autres qui ont été choisis pour se perdre définitivement, éternellement. Est-ce que c'est juste? Mais il y a des enseignants qui enseignent comme ça. Non, Dieu n'est pas ça. Non. Dieu n'est pas comme ça. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de textes. Ésaïe 45, verset 22, il dit « Tournez-vous vers moi, soyez sauvés, vous tous, les confins de la terre. » Donc Dieu nous montre qu'il veut sauver tout le monde. Il veut sauver tout le monde. C'est un verset qui, quand ce n'est pas bien compris, on peut enseigner des faussetés. Non, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dans Jean chapitre 3, verset 16, est-ce qu'on peut les dire ensemble? Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. » Afin que quiconque, vous voyez? Afin que, c'est la diapo qui suit. Afin que quiconque, donc n'importe quelle personne qui croit en Jésus-Christ peut être sauvée. Jésus lui-même ne disait-il pas, allez et faites de toutes les nations les disciples. C'est toutes les nations. C'est Matthieu 28, verset 19. Romains 10, verset 13, l'apôtre dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, donc quiconque, c'est n'importe qui. Mais comment peut-on dire que Dieu a choisi certaines personnes pour les sauver et puis il a choisi d'autres pour les perdre? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Dieu est un Dieu d'amour qui aime ses enfants du même amour. En France, il y a un exemple qui nous aide à bien comprendre cela. Quand je suis arrivé en France, j'ai trouvé comment on fait les élections municipales à la mairie. J'ai dit, ah Seigneur, merci. Tu m'as fait comprendre un texte de la Bible. En France, lors d'une élection municipale, tous ceux qui font partie de la liste de celui qui est élu sont de fait aussi appelés les élus. Vous êtes d'accord? Bien qu'on n'ait pas eu besoin de voter pour eux individuellement. Ils sont élus en celui qui les représente. Donc, de même pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, celui qui a été élu avant la fondation du monde s'appelle Jésus-Christ. Le jour où nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous sommes élus avec lui. Nous sommes sur sa liste. Il est notre tête de liste. Alléluia. Donc Jésus est notre tête de liste et nous sommes sur sa liste. Alors comme il est l'élu de Dieu, donc nous sommes élus avec lui. Donc quand la Bible nous dit que nous avons été élus avant la fondation du monde, nous on n'était pas là. Celui qui était élu avant la fondation du monde s'appelle Jésus. Amen. Alors pour être élu avec Jésus, il faut l'accepter dans son cœur. Il faut lui donner ta vie pour qu'il devienne ton Seigneur et ton Maître. Alléluia. Mais il y a des choses que Dieu a, de toute éternité, il a prévues, qui vont s'accomplir. Vous savez, Dieu n'a pas attendu que Adam et Ève tombent dans le péché pour qu'ils commencent à se débrouiller. Et comment je vais faire? Quelle est la solution? Non. Quand vous lisez la Bible, vous trouvez qu'avant même qu'Adam et Ève ne tombent dans le péché, l'agneau salvateur, l'agneau qui devait venir mourir pour nous, était déjà préparé. Donc il n'est jamais pris au dépourvu, que son nom soit béni. Amen. Et puis la troisième pensée, je vais terminer. La troisième pensée, c'est notre responsabilité devant Dieu. Premièrement, nous sommes bénis de Dieu. Deuxièmement, nous sommes choisis de Dieu. J'ai vraiment écourté le deuxième point. Et puis le troisième, je vais l'écourter aussi pour terminer. C'est que nous avons une responsabilité devant Dieu. Écoutez-moi bien, mes amis. Nous avons vu que nous sommes bénis de Dieu. C'est un privilège. Nous avons vu que nous sommes choisis de Dieu. C'est encore un privilège. Mais nous avons aussi notre responsabilité devant Dieu. Si Dieu nous a choisis et nous a bénis, c'est un privilège, mais Dieu attend que nous prenions notre responsabilité. Dieu attend que nous aussi, nous puissions les choisir à notre tour. Est-ce que tu as fait le choix? Tu as pris la décision
de choisir Dieu. Moi, j'ai vu quand un jeune garçon ou une jeune fille rencontre un jeune garçon ou une jeune fille, quand le cœur de l'un bat de l'autre côté, l'autre peut-être ne le sait même pas. L'autre peut faire le choix. Il peut dire, mais c'est celle-là ma femme. C'est celui-là mon mari. Mais si nous, on a fait le choix, dites-moi, si en face, l'autre n'a pas fait le choix, est-ce que ça va marcher? Si Dieu nous a choisis, il faut que nous, à notre tour, on lui dise oui. N'est-ce pas? On lui dise, mais Seigneur, merci, quelle grâce, parce que tu m'as choisi, parce que tu m'as aimé. Donc notre responsabilité, la première chose, c'est dans notre verset 6 que nous avons lu, c'est que nous devons réaliser que nous sommes les enfants d'adoption de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Quand on est enfant de Dieu, on doit marcher tête haute. Mais on sait à qui on appartient. J'appartiens à Dieu. Il est mon Père. Je suis son enfant. Amen. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Et enfant de Dieu, la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils deviennent enfants de Dieu. Ils deviennent enfants de Dieu. Oui. Nous sommes les enfants, disait le verset 6, nous sommes les enfants d'adoption de Dieu. Il peut arriver dans une famille qu'une famille adopte des enfants nés à l'origine dans une autre famille. Pour cela, il y a une procédure judiciaire à suivre. Mais une fois que toutes les conditions légales sont remplies, c'est le juge qui déclare, à partir de ce moment-là, que l'enfant devient l'enfant adoptif de telle famille. Mais nous, les critères d'adoption, ce n'est pas nous qui les avons accomplis. Les critères d'adoption ont été accomplis par Jésus. En Jésus-Christ, nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. Donc Dieu est notre Père. Alléluia. Dieu est notre Père. Mais parce qu'il est notre Père, plus loin, deuxième chose, parce que Dieu est notre Père, parce que Dieu est notre Père, il nous a choisis, il a fait de nous ses enfants pour que nous soyons saints. Vous le voyez? Je vais conclure, je vois dans vos yeux, vous êtes fatigués. En plus, comme on a le repas, je crois qu'on pense déjà au repas. Donc, pour que nous soyons saints. Le saint a plusieurs sens. Saint veut dire celui qui est mis à part, celui qui est consacré. Un enfant de Dieu est saint. Vous êtes avec moi à l'église? Un enfant de Dieu est... Dis-le un peu à ton voisin. Dis-lui. Un enfant de Dieu est saint. Un enfant de Dieu ne marche plus dans la boue. Un enfant de Dieu ne fait plus n'importe quoi, en fait. Vous imaginez le prince William. Il vient de la famille royale. Quand il vient en France, toutes les caméras sont sur lui. D'ailleurs, on parle de William. Parlons de Georges, son fils. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu à la télévision, oui. Mais parce que ne fût-ce que c'est un enfant qui sait qu'à son tour, il deviendra roi d'Angleterre, même son éducation est spéciale. Donc, on ne le mêle pas avec n'importe quel enfant. Lui, même quand il va jouer au foot avec les autres enfants, il y a des gendarmes et des personnes pour le surveiller et le garder. Parce que c'est le futur roi d'Angleterre. Mais vous et moi, nous appartenons au roi des rois. Combien nous devons sortir de la boue. Combien nous devons sortir du péché. Combien nous devons sortir de la légèreté. Vous savez, mes amis, l'Église appartient à Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Pour que Dieu bénisse son peuple, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes mis à part. Être des hommes et des femmes consacrés. Amen. Et puis, troisièmement, il dit, pour être saint et irréprochable.
Irréprochable, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne pêche pas. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous sommes simples, nous sommes fragiles. Mais irréprochable veut dire inattaquable, c'est-à-dire qu'il ne nous donne pas l'occasion pour qu'on puisse dire des choses négatives sur sa vie. Souvent, on condamne ceux qui disent les choses, mais on ne condamne pas ceux qui donnent l'occasion aux autres de dire les choses négatives sur leur vie. Amen. Vous vous rappelez de Moïse, n'est-ce pas? Mais Moïse est allé se marier avec une femme éthiopienne, je crois. Et puis sa sœur Marie et son frère Aaron, c'est Nombre chapitre 12, ont murmuré, ont critiqué Moïse. Oui, c'est vrai que Dieu les a frappé Marie de la lèpre. Il leur a dit, mais ce n'est pas à vous de critiquer mon serviteur. Mais néanmoins, c'est Moïse qui a ouvert la brèche. Parce que Aaron et Marie savaient que Dieu leur avait dit que nous, peuple juif, on ne doit pas se marier avec une femme étrangère. Oui, ils ont mal parlé. Mais Moïse a ouvert la brèche. Donc, irréprochable, c'est-à-dire inattaquable. Ne laissons pas la place au diable, ne laissons pas la place à l'adversaire pour pouvoir nous attaquer. Ne laissons pas, dans notre manière de parler, dans notre manière de faire, ne laissons pas de brèches pour que les autres puissent nous critiquer. Amen. Parce que si on laisse la brèche, bien sûr, on va dire, mais pourquoi vous parlez négativement, pourquoi vous êtes ceci? Mais c'est à nous aussi de veiller sur nos vies. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a bénis, mais de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Dieu nous a choisis. Merci Seigneur parce que tu m'as choisi. Mais j'ai une responsabilité devant toi. C'est de te choisir aussi. C'est de t'aimer aussi. Et Seigneur, parce que je suis conscient que je suis ton enfant. Je suis un homme, je suis une femme mise à part. Mon Dieu, je vais vivre comme un homme et une femme irréprochables. Que Dieu